l'investissement doit venir de l'Africain lui-même. Seul, il ne peut pas beaucoup faire. En coopérative, ils peuvent beaucoup faire. Parce que on a toujours dit que l'union fait la force. Voilà, nous avons compris maintenant le problème de l'Afrique. C'était le premier volet de notre exposé. Maintenant, nous passons au deuxième volet de notre exposé qui consiste dans les activités. Quelles sont les activités qui peuvent promouvoir la sécurité alimentaire ou bien sous la révolution agricole africaine? Je vais énumérer quelques activités en commençant par la formation agricole. Donc, l'Afrique doit revoir sa façon d'enseigner l'agriculture. Nous pensons qu'il est mieux d'avoir beaucoup de moniteurs agricoles au niveau des villages, des territoires, des secteurs, des provinces qui sont formés rapidement. Des centres de formation rapide en agriculture doivent être implantés urgemment à la base, c'est-à-dire dans les secteurs ou les territoires. Ça, c'est la première chose. Et cette formation doit être une formation pratique, pas une formation théorique qui prend beaucoup de temps inutile parce que l'Afrique n'a plus de temps. Nous avons à passer à d'autres activités, ce sont les pratiques respectueuses de l'environnement. Ici, nous devons planter les arbres. En plantant les arbres seulement, en implantant des espaces de nurserie, en français c'est les sémoirs au niveau des secteurs, des territoires, les sémoirs des arbres, des semences qui doivent être distribuées aux villageois. Cette installation est impérative. Elle est impérative. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que l'Afrique est dépendante des semences qui viennent d'ailleurs. Nous allons en parler. Les autres activités que les États, les gouvernements peuvent commencer, c'est les infrastructures de stockage et les infrastructures routières. Il y a des pays, bien sûr, tels que l'Afrique du Sud, achètent des infrastructures. Bon, maintenant, ces infrastructures prennent beaucoup de temps. C'est la responsabilité de l'État, c'est la responsabilité des provinces, c'est la responsabilité des territoires et des secteurs lorsqu'ils ont un revenu et ils payent les taxes. La technologie. L'agriculture seule, appliquée avec des méthodes médiévales, anciennes, ne va pas atteindre la productivité nécessaire. Donc, nous avons intérêt à ce que la technologie soit implantée, surtout en ce qui concerne l'irrigation, parce qu'en Afrique, moins de 5% dans certains pays, les territoires ne sont pas irrigués. Alors, pour faire une bonne agriculture, l'agriculture commerciale, il faut s'assurer que vous avez une production toute l'année. Donc, cela est possible en faisant l'irrigation. Vous voyez, par exemple, cette année, nous sommes au mois d'octobre, novembre déjà, 2023. Il y a des régions où il n'y a pas encore eu de pluie, alors que dans le temps, les pluies tombaient déjà au mois d'août. Et on pouvait planter au mois d'août, et généralement dans la première quinzaine du mois de septembre. Et de cette manière, on a une longue saison
de plantation ou d'activité. Donc on a à peu près le mois de septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, voire même mai. Donc là, nous comptons 9 mois d'activité agricole. Si on exclut les 3 mois de saison sèche ou d'hiver, si on peut le dire. Bon, aujourd'hui, déjà, 2 mois sont déjà partis. Nous n'avons pas encore des pluies. Notre saison n'a plus 9 mois. Elle a 7 mois. Donc, la saison d'activité agricole est réduite de 2 mois. Alors, si on avait l'irrigation, on pouvait déjà commencer les activités à partir du mois d'août. C'est au mois d'août qu'on a la température favorable pour la germination des grains. C'est pour cela qu'on commence à partir de ce mois-là. Nous avons aussi au niveau de notre l'agrico un cours sur les pratiques, les techniques d'irrigation. Les techniques d'irrigation dirigées vers les agriculteurs, des petits agriculteurs. Lorsque je parle des petits agriculteurs, je parle de ceux qui ont 1 hectare, 2 hectares, et ça suffit. Ce sont les petits agriculteurs. Et vous ne pouvez pas vous imaginer qu'1 hectare peut vous faire un fermier indépendant si cet hectare est bien ménagé. Vous pouvez devenir indépendant. Vous pouvez vous suffire, vous pouvez avoir votre indépendance alimentaire, votre sécurité alimentaire. Alors, la technologie est très importante, donc nous devons avoir cette technologie. D'abord, l'accès aux grains de semences, l'accès à la formation agricole, et pour ajouter quelque chose à l'accès aux grains de semences, et c'est un grand défi aujourd'hui pour l'Africain, nous n'avons pas de grains de semences fiables. La plupart de ces grains viennent d'ailleurs, qui sont déjà des organismes génétiquement modifiés. Et ces organismes génétiquement modifiés sont très dangereux pour le corps humain. Et encore, ces grains de semences, lorsque plantés, les grains de pollen de ces plantes peuvent infester les autres plantes de la même famille sur un rayon de 50 à 60 km. Vous vous imaginez le danger que nous courons? Alors, il est très important que les Africains puissent commencer à développer leurs propres semences, collectionner et promouvoir nos propres semences. Nous avons eu un peu un laisser-aller à consommer tout ce que nous produisions. Aujourd'hui, il y a nécessité que nous fassions, que nous développions nos semences traditionnelles, voire même en créer de nouvelles en croisant des semences venant de plusieurs régions, de différentes régions, tout en faisant une sélection bien appropriée des semences. Alors, je disais, les activités nécessaires pour favoriser la révolution agricole sont l'accès aux semences, développées et originales, les pratiques respectueuses de l'environnement, la construction des infrastructures de stockage et l'implantation de la technologie. Je disais, la technologie est très importante parce qu'aujourd'hui, nous pouvons utiliser les drones pour pulvériser, pour détecter les pestes et pour prendre des photos qui peuvent aider
a fait des opérations agricoles avec efficience, alors efficacité plutôt, alors c'est très important. Nous avons aussi à